Pour ceux qui sont sur Facebook, ils le savent parce que c'est écrit. C'est Apocalypse 14. Attends un peu. Je vais partir ça parce que ça va. Je sens pas long. Recording in progress. En anglais pour ça. Bon. Ça se peut que. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, donc ce soir, c'est Apocalypse 14, la deuxième partie. Puis, ça veut dire les versets 6 à 20. Parce que la dernière fois, on a vu juste les versets 1 à 5. Donc, ce soir, les versets 6 à 20. On termine Apocalypse 14. Et là, ben, je vous informe qu'il y a une pause parce qu'il y a beaucoup de vacances. En tout cas, les nôtres s'en viennent à grands pas. Puis, la semaine prochaine aussi. C'est la dernière rencontre Zoom. La semaine prochaine, s'il y a une rencontre, elle va avoir lieu sur place à l'église. Il y aura Facebook peut-être, mais c'est pas sûr. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une pause à cause des vacances. Apocalypse 15 va être repris seulement au début septembre. Je ne sais pas quelle journée exactement, le 7, le 8, je ne sais pas trop là, à confirmer. Je vais juste vérifier quelque chose. On est quoi là aujourd'hui? Ça serait peut-être le 9 en fait. Ouais. Je m'avance pour le 9 septembre. Le 9 septembre, ça va être la suite de nos rencontres, l'exposition d'Apocalypse. Donc, on va être rendu au chapitre 15 à ce moment-là, le 9 septembre. Donc, ce soir, c'est la dernière pour l'Apocalypse. On va faire une pause d'à peu près un mois. Fait que voilà qui est dit. Et sans plus tarder, je vais prier. Puis ensuite de ça, ben on va commencer. Puis je vous demanderai s'il n'y a pas de questions, ben de fermer vos micros. Mais s'il y a des questions, on peut répondre à tout ça avant. Fait que prions ensemble, s'il vous plaît. Fait que merci Seigneur pour ta grâce. C'est toujours une bénédiction de pouvoir se rassembler et surtout de pouvoir parler ouvertement et sans gêne et sans crainte de l'Évangile. Seigneur, c'est une grâce parce que normalement, et dans l'histoire de l'Église et ailleurs dans le monde, on est rappelé souvent que la vraie situation, ça a souvent été les persécutions. Pourquoi? Parce que ce monde est dirigé dans les ténèbres par quelqu'un qui s'oppose directement à toi et qui veut à tout prix détruire ton Église, bien qu'il ne pourra pas. Selon ta promesse, même la mort ne peut pas avoir raison de ton Église. Mais en tout cas, en attendant, Seigneur Dieu, pendant qu'on peut l'écouter, on pourrait être tenté ou on pourrait glisser vers une indifférence ou rester froid ou non changé par la proclamation de ta grâce. Alors je te supplie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous délivrer de notre auto-aveuglement et de nous accorder la grâce, Seigneur Dieu, de recevoir ta parole pour qu'elle nous transforme selon ta promesse, qu'elle nous affranchisse, qu'elle nous rende libres, c'est-à-dire vraiment répondant à ton amour et obéissant dans la foi pour porter plein de fruits qui vont te glorifier. Alors merci Seigneur Dieu d'ouvrir notre intelligence, de nous donner Seigneur Dieu aussi d'avoir une capacité de concentration pour ce qui est important à retenir ce soir. Je te prie Père au nom de Jésus. Amen. Alors merci. Alors, si vous avez des questions, on peut le faire aussi maintenant. Il n'y a aucun problème. Des fois, si c'est frais à votre esprit, vous vous gênez pas. Je peux. Là, sur Facebook, ça va être compliqué parce que je peux pas prendre les questions, malheureusement. Il y a quelqu'un d'autre d'habitude qui m'assiste là-dedans, puis il n'est pas là ce soir. Bon. Sinon, en cours de route, gênez-vous pas, c'est toujours la même chose. Vous pouvez m'interrompre en me faisant un signe, parce que là, je vais vous demander de fermer vos micros si vous n'avez pas de questions à poser. Puis vous me faites signe, puis vous ouvrez votre micro, vous posez votre question. Puis si je ne vous vois pas, ben vous ouvrez votre micro, puis vous posez votre question. Vous me coupez la parole. C'est aussi simple que ça. Comme je le disais, je le répète pour une dernière fois, c'est Apocalypse 14, dernière partie. Et puis les versets 6 à 20 qu'on va lire pour commencer. Et puis dans Apocalypse 14, moi je vais lire dans la version Louis II. Verset 6, « Je vis un autre ange, qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Bon, c'est quelque chose que j'ai intitulé « Annonce et vision du jugement dernier ». Donc, on va parler du sort final qui attend chacun des deux camps de l'humanité, parce qu'il n'y a pas plus que ça. Il y a deux camps dans l'humanité. Ceux qui ne sont pas avec l'agneau sont contre l'agneau. De pleine conscience ou non, ça n'a pas d'importance. Il y a juste deux camps. Celui finalement du dragon, celui qu'on a vu. Le dragon, la bête et le faux prophète, ceux qu'on a vu déjà. Ça, c'est un camp. Et il y a le camp de l'agneau, celui de Dieu, le royaume de Dieu. Bon, fait qu'on va voir le sort final de chacun de ceux-là, parce que c'est de ça que le chapitre 14 nous parle. On y va dans l'ordre. Verset 6, qui nous parle d'un autre ange qui se met à parler d'une voix forte, qui volait du haut du ciel et qui annonçait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ici, on a le premier d'une série de 6 anges. Dans ce chapitre-là, il y a 6 anges. Et en plein milieu, donc 3 avant le verset 13 et 3 après le verset 13, mais au milieu, on a quoi? On a la voix qui vient du ciel et qui est celle de l'Esprit. Fait que 6 anges, plus la voix du Saint-Esprit dans ce qu'on va voir ce soir. Bon, ce premier ange vole du haut du ciel de façon à être bien vu et bien entendu de tous les habitants de la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? En passant, les habitants de la terre, vous vous rappelez, dans le langage d'Apocalypse, on parle de quoi? C'est ceux qui habitent dans ce monde et qui sont de ce monde, qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Fait que c'est vraiment l'expression pour désigner les gens non sauvés. Et donc cet évangile, proclamé par un ange cette fois-ci, qui est vu et entendu de tous, est proclamé donc. Et c'est la bonne nouvelle éternelle, l'évangile éternel, aux conséquences éternelles. Cet évangile, qu'on l'accepte, il y a des conséquences éternelles. Qu'on le refuse, il y a des conséquences éternelles.
Et le contenu de cette bonne nouvelle est précisé au chapitre, pas au chapitre, mais au verset suivant, le verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Bon, vous allez peut-être vous dire, mais c'est un étrange évangile. En fait, c'est pas celui auquel on est habitué, peut-être. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Est-ce que le jugement fait partie de la bonne nouvelle? Oui. Parce que c'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'annonce que Dieu accorde une grâce unique. Unique parce qu'il n'y en a pas d'autre. Pour combien de temps? Ben, c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et ça, il n'y a personne qui sait quand. Donc, c'est une grâce unique qui nous sauve de quoi? Du jugement à venir. Ça ne peut pas être considéré une grâce s'il n'y a pas de conséquences au bout. Fait que le Seigneur, il annonce le jugement pour nous rappeler qu'il nous sauve par pure grâce, oui, puis que cette grâce est disponible. Mais ça fait partie de la bonne nouvelle. Peut-être qu'on oublie cette partie, mais elle est aussi importante, sinon la grâce ne veut rien dire. Et c'est une invitation à se détourner de l'idolâtrie d'une façon assez générale. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et c'est pas une liste exhaustive, c'est adorer le Créateur au lieu de la création. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au verset 7 et pourquoi est-ce que c'est un ange du haut du ciel qui proclame cet évangile-là et non l'Église? Ben, ce qui est suggéré, puis c'est intéressant parce que là, on approche vraiment du moment dans l'Apocalypse où on va voir surtout les événements derniers là, qui précèdent le retour du Seigneur. Parce que jusqu'à maintenant, on a surtout vu tout ce qui s'est passé à travers le temps de l'Église. Et le temps de l'Église n'est pas encore terminé, mais un jour, peu avant le retour du Seigneur, combien de temps exactement, c'est pas clair, mais il va probablement, ou presque certainement, y avoir une intensification des tribulations, de l'oppression contre Dieu et contre son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces derniers moments-là? Bon, ben ici, on a probablement déjà une annonce qui aurait peut-être un ultime appel à la conversion, peut-être même surnaturel, au sens que l'ange le proclame. Est-ce que cet ultime réveil ou cet ultime appel à la conversion serait de nature plus surnaturelle, accompagné de surnaturel? Bon, c'est pas sûr, mais on pense, ou on espère en tout cas, qu'il va y avoir en tout cas, jusqu'à la fin, il va y avoir une invitation à accepter le salut, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un dernier réveil? On l'espère. Il reste que ce dernier appel à la conversion, comme on pourrait le dire, va quand même laisser une bonne partie de l'humanité dans l'endurcissement, et on va le voir plus tard. Certains commentateurs ont fait remarquer que cet appel-là, qu'on vient de voir au verset 7, ressemble beaucoup à la façon que Paul évangélisait les païens. On peut voir ça quand il est dans la région de Lystre et dans la région d'Athènes, dans Acte 14, dans Acte 17, quand Paul s'adresse aux païens. Il y a tous ces thèmes-là qui sont réunis. Mais dans ces deux exemples-là, justement, on voit que la réponse à cet appel à la conversion, il n'est pas fort. Il y a quelques personnes seulement. Il y en a, mais c'est pas la majorité qui y répondent. Fait qu'on a comme un modèle ici peut-être intéressant. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que, comme dans les discours de Paul, on fait ici appel à se détourner de l'idolâtrie. Bon, c'est quoi l'idolâtrie? On en avait déjà beaucoup parlé. Mais l'idolâtrie, c'est l'adoration de la création. Bon, ça peut être des choses naturelles. Je sais pas, l'eau, la terre, le feu, les astres, peu importe, tout ce qui est créé, tout ce qui n'est pas Dieu. Ça peut être tout ce que l'homme fabrique de lui-même. Ça peut être nos réussites, nos entreprises, ça c'est l'idolâtrie aussi. Le monde politique, le monde économique, le monde religieux qui cherche à se faire une place devant Dieu ou de performer quelque chose pour que Dieu l'accepte. Bon, tout ça c'est l'esprit religieux. Tout ça, ça peut être de l'idolâtrie. Ça a été résumé assez simplement, c'est tout ce qui n'est pas Dieu lui-même. Donc, on a un appel ici à se tourner vers le Créateur. Ben, la Terre, les habitants de la Terre ont un appel à se tourner vers le Créateur.
On fait remarquer que puis c'est ça les deux exemples de Paul que je vous donnais tantôt, quand dès l'époque de l'Église primitive, quand on voulait évangéliser ceux qui n'avaient aucune notion de la Bible, de l'Ancien Testament et plus tard du Nouveau Testament, ceux qui n'ont aucune notion du judéo-chrétienne, rien, c'est qui ça Jésus, je ne sais même pas c'est qui, ou Abraham, Noé, c'est quoi ça cette histoire-là, on ne sait pas trop. L'approche, comme Paul l'a privilégié lui-même, c'était de parler d'un créateur. Et c'est en parlant du créateur qu'on peut dire aux gens, s'il y a un créateur, puisqu'il est là, ben c'est à lui qu'on doit honneur, respect, adoration et non à tout ce qu'il a créé. C'est exactement le langage que Paul emploie quand il va parler aux Athéniens, entre autres. Fait que, pourquoi je dis ça? Je trouve ça quand même intéressant parce que je me demande si on n'est pas bientôt, si on n'est pas à l'approche, peut-être même qu'on est déjà dans cette époque-là, où il va falloir nous aussi aborder nos contemporains de cette façon-là. Parce que de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la jeune génération, Jésus, là, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Tout le langage ou les traditions catholiques même, quelconques, ça s'est tout perdu. Là. Noël, ça veut plus rien dire. Bon, est-ce qu'on aura, nous aussi, à commencer dans notre évangélisation personnelle, une approche centrée ou qui tourne l'attention vers le Créateur et de faire réaliser que le Créateur a priorité, a l'autorité sur sa création, donc nous aussi, et vers ça, avec ça, on les amène tranquillement vers la reconnaissance de notre besoin de lui, etc., etc. Moi, c'est un peu comme si on faisait marche arrière, là, puis qu'on s'en allait tranquillement pas vite vers un nouveau barbarisme. Quand je dis barbarisme, c'est-à-dire les nations qui n'étaient pas cultivées, qui étaient en dehors de la culture dominante de l'époque, qui en dehors de la Grèce, en dehors des pays dits civilisés, de l'Empire romain, tout ça. J'ai l'impression qu'on s'en retourne vers ça, vers un âge des ténèbres, où est-ce que la notion de Dieu, peut-être, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de puiser dans ces exemples bibliques sur la façon d'aborder des gens qui savent même pas de qui on parle quand on parle de Jésus, de l'Éternel et de l'Évangile. Bon. On a donc l'annonce du jugement dernier, ici, qui est considérée comme une bonne nouvelle, je le disais tantôt, parce que l'œuvre de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, fait partie du salut autant que le jugement, parce que s'il n'y a pas de jugement, de quoi est-ce qu'on est sauvé? C'est parce qu'il y a un jugement qui s'en vient, et Dieu sait très bien de quelle colère il est animé pour amener un juste jugement sur sa création qu'il l'a rejeté, qu'il l'a détesté, qu'il l'a tué. Et bien à ce moment-là, sachant ça, Dieu veut, dans son amour et sa grâce, nous épargner ça. Et comment il le fait? Il offre l'Évangile. Quiconque veut n'aura pas à payer sa dette lui-même. Il a juste à demander à Jésus de le faire à sa place. Ce qu'il a déjà fait. Ce qui va être jugé et condamné dans ce grand et dernier jugement va être expliqué dans la suite de notre texte. Et c'est représenté par une expression qu'on va décortiquer un petit peu. C'est représenté par la Babylone. Qu'est-ce que la Babylone? Donc, au verset 8 de notre texte, Jean introduit ce concept de Babylone, puis il va revenir plus tard au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Il va faire un gros plan là-dessus, il va beaucoup parler de ça, mais là, c'est juste une introduction. Mais c'est quoi Babylone? Ce serait important de commencer par démêler ça un petit peu. Babylone, ben, première des choses, il y a quelques petites affaires à dire, là. C'est une cité qui a réellement existé, pas juste à un moment précis de l'histoire, mais sur une très longue période de l'histoire. Babylone était considérée comme une des 7 merveilles du monde antique à cause de ces fameux jardins suspendus. Je ne sais pas exactement, il n'y a personne qui sait exactement de quoi il s'agissait, mais il y a des témoins oculaires de l'Antiquité qui ont dit que c'était spectaculaire à voir, et donc c'est pour ça que c'était considéré comme une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Ça devait être de toute beauté. Et puis, c'est d'ailleurs la cité de Babylone qui faisait la fierté de son roi, Nabuchodonosor, drôle de nom, Nabuchodonosor,
qui disait justement, en fait, il se vantait d'avoir bâti cette Babylone la Grande, c'est comme ça qu'il l'appelle, Babylone la Grande, et qu'il l'avait construit. Il disait, hey, c'est moi qui ai fait ça ici. C'est pour ma gloire que j'ai fait ça. En fait, il est en train de se rappeler, c'est bizarre, là, mais il est en train de se rappeler, hey, c'est merveilleux ce que je fais, puis tout ça. Bon, c'est ce fameux roi qui aurait, en tout cas, pas lui-même, mais fait entreprendre les travaux pour avoir cette beauté, ces jardins suspendus et tout ça. Mais il s'en vantait. On voit ça dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor, il se promène sur ses toits puis il dit « Hey, gloire à moi! » Bon, ça n'a pas été bon pour lui de dire ça. Babylone, c'est également considéré pas juste comme la ville, mais aussi l'endroit où tout le peuple d'Israël a été déporté en exil en tant que châtiment mérité, parce que Dieu l'avait averti longtemps d'avance dans le livre de Deutéronome, que si jamais il se détournait de ses lois, etc., puis qu'il ne revenait pas de ses mauvaises voies, Dieu devrait le châtier en l'exilant chez des pays barbares, étrangers et tout ça, dont Babylone. Puis ça a été annoncé par plusieurs autres prophètes plus tard, et c'est ce qui est arrivé. Fait que, Israël, ça a été déporté là pendant plusieurs décennies. Et puis, donc c'est ça. Mais bien avant ça, Babylone, très longtemps avant ça, avant même que Père Abraham, l'ancêtre de la nation juive, soit appelé, bien avant ça, il a existé un premier empire babylonien. C'était là où l'humanité avait voulu s'ériger jusqu'au ciel et jusqu'à Dieu, dans l'arrogance de se bâtir, de se faire un nom glorieux par elle-même. Donc cette cité, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça nous replonge dans Genèse 11 avec Babel. Babel, c'est vraiment c'était la capitale du premier empire babylonien. Et ça a mal commencé parce que dès le départ, cet empire-là, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'élever jusqu'à Dieu. Est-ce que c'est littéral au sens qu'ils se sont vraiment bâtis une tour très, très, très haute? C'est sûr que ça n'allait pas toucher le ciel, mais c'était leur désir derrière ça, c'était quoi? C'était d'unir le ciel et la terre à leur façon, de réconcilier le monde spirituel avec le monde terrestre à sa façon. Ils voulaient se bâtir un nom, se faire une gloire personnelle, un peu comme le roi Nabuchodonosor, des milliers d'années plus tard, qui s'est dit « Hey, c'est moi qui ai construit ça, puis gloire à moi, puis je suis merveilleux. » Bon ben, fait que tout ça pour dire quoi? C'est que Babylone, c'est resté un synonyme dans le langage de l'Ancien Testament. C'est resté un synonyme de quoi? De la volonté humaine de tout contrôler et de faire les choses à sa façon. Même de faire les choses telles que réunir, faire toucher le ciel et la terre ensemble. Contrôler le monde spirituel comme le monde terrestre et matériel. Quelle arrogance. Fait que Babylone, dans le langage des prophètes de l'Ancien Testament, ça veut dire ça, en partie. Plus tard, puis là on revient plus proche de nous, dans le temps de l'apôtre Jean par exemple, dans la littérature juive, c'est l'Empire romain qui a été appelé Babylone. Même Pierre, l'apôtre Pierre, il en parle dans une de ses lettres. Babylone, c'est l'Empire romain. Pourquoi? Parce que c'est l'Empire romain qui a détruit Jérusalem et le Temple en l'an 70. Fait que, aux yeux des Juifs, qui n'avaient plus de cité sainte ni de temple pour pouvoir exprimer leur identité profonde, ben c'était comme s'ils étaient en exil à nouveau, comme s'ils étaient chassés de leur héritage culturel, de leur pays, en quelque sorte, obligés d'habiter dans un monde païen qui fait aucun cas de l'Éternel. Fait que, pour les Juifs, ils disaient Babylone, c'est l'Empire romain. Tout ça pour dire encore une fois que Babylone, c'est pas la ville littérale qui a existé à une époque. Dans le langage qu'on utilise ici, c'est vraiment un symbole qui veut parler de quoi? De la rébellion organisée de l'homme contre Dieu. C'est ça Babylone. C'est le système organisé contre Dieu et qui opprime le peuple de Dieu. C'est ça Babylone. C'est la bête et le faux prophète.
Babylone aussi. Mais c'est toute son organisation et sa façon de s'imposer à travers les âges. Babylone, c'est elle, la façon que c'est illustré dans notre texte, c'est qu'elle fait boire son vin, on pourrait dire aussi son poison, peu importe, mais son vin, elle enivre les nations, les peuples, les hommes, les femmes, et de sa comment il dit ça, c'est assez spécial, là, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche ou de sa prostitution dans certaines versions. Le mot c'est pornéia, donc c'est vraiment comme la débauche, on va dire ça comme ça. La Grande Babylone, puis quand on parle de prostitution dans la Bible, c'est vraiment l'idolâtrie. Fait que la Grande Babylone, finalement, le système organisé contre Dieu et contre son peuple, enivre, comme la boisson est capable de le faire pour un être humain, là, enivre les nations. Qu'est-ce que ça fait? Ça leur enlève... ça empêche le monde de voir clairement, de raisonner. On n'est plus... je sais pas moi, ça rend les gens... comment on pourrait dire... non vigilants, etc. Donc manipulables et tout ça. Cette grande Babylone a comme empoisonné toute l'humanité. Et ça depuis la chute d'Adam et Ève en passant. Donc c'est la pensée, le système de pensée de cette Babylone qui a abreuvé toutes les nations. Puis en passant, un autre petit détail intéressant, c'est que le mot Babylone revient 6 fois dans l'Apocalypse. Puis on sait que dans l'Apocalypse, le chiffre 6, c'est celui qui représente vraiment la bête elle-même. Hein? C'est le chiffre de son nom, c'est 6 3 fois. Donc 666, on avait vu ça. Fait que le mot Babylone revient 6 fois dans l'Apocalypse. Mais pourtant, l'ange, qu'est-ce qu'il dit à propos de cette grande Babylone qui enivre toutes les nations? Eh bien, il est formel, cette Babylone est tombée. Elle est tombée. La chute de Babylone. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, c'est pour ça qu'on pense qu'on arrive vraiment dans la description de ce qui va se passer juste avant le retour du Seigneur. Parce que c'est vrai que le retour du Seigneur va vraiment, littéralement marquer la fin, la chute du système de ce monde qui enivre toute l'humanité. Mais ça a commencé, ça, il y a déjà longtemps, quand Christ est ressuscité. On pourrait dire que c'était le jour J, le moment de la résurrection, c'était le jour J de la chute de Babylone. Et le jour V, le jour de la victoire finale, ça va être à son retour. Mais entre les deux, cette chute de Babylone a déjà commencé. Les versets 9 à 11, eux, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? On vient de voir l'annonce du châtiment de Babylone, ou du système de ce monde. Maintenant, il y a un troisième ange qui va annoncer le châtiment plus spécifique de ceux qui composent cette Babylone, les gens. Ceux qui font avancer cet empire du péché. Donc, ici, les versets 9 à 11, c'est le châtiment de ceux qui composent, ceux qui peuplent cette Babylone, donc l'humanité séparée de Dieu. Puis il faut remarquer au verset 9 que c'est un appel, en fait, c'est une mise en garde individuelle. Si quelqu'un adore la bête, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, va s'en suivre ce qu'on va voir. Mais c'est un appel individuel, c'est une mise en garde. Donc, on parle d'un choix personnel ici. C'est pas, on peut pas se cacher en arrière de la foule et dire, regarde, moi, j'ai fait ce que les autres m'ont dit de faire, ou non. Chaque personne est interpellée. Et c'est quoi la base de n'importe quel empire de ce monde, politique, personnel? C'est un humain qui veut être une loi pour lui-même. C'est l'humain par lui-même et pour lui-même. Mais toujours contre Dieu. Fait que ça, c'est à la base de tous les empires. Cet être humain, séparé de Dieu, ne veut pas recevoir la grâce de Dieu. Et c'est lui, qu'est-ce qui va arriver avec lui? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, il y a juste une autre option. S'il ne veut pas recevoir la grâce de Dieu, eh bien, il est livré à lui-même devant la justice divine. Il doit faire face seul à la justice divine. Et ça, c'est quelque chose de terrible.
La justice divine réclame œil pour œil et dent pour dent. Dieu est équitable, on pourrait dire. C'est que tu dois payer l'équivalent de ce que de ta dette, en d'autres mots. Mais c'est quoi cette dette? L'homme doit récolter absolument ce qu'il a semé, proportionnellement à son crime. Et c'est un peu l'idée qu'on voit d'un châtiment proportionnel au verset 10, parce que il y a un jeu de mots. Tous ceux qui ont abreuvé, ou on pourrait dire, qui ont répandu le venin de Babylone, ou la boisson enivrante de Babylone, son idéologie, tout ça. Comment? Tout simplement en l'adoptant puis en vivant dedans, tout simplement. Donc, tous ceux qui ont abreuvé les autres vont eux-mêmes, verset 10, avoir à être abreuvés de la fureur, cette fois pas de leur débauche, mais de la fureur de Dieu. Il y a comme un jeu de mots, un parallèle qui nous montre que ce que tu as fait, on pourrait dire, ce avec quoi tu étais d'accord et ce que tu as fait subir aux autres, tu vas payer pour ça. Exactement l'équivalent. Maintenant, on va voir quelque chose qui dérange, par exemple, dans peu de temps, dans quelques instants. Donc, je vais le lire, le verset 10. Donc, lui aussi, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, il va y avoir comme une conséquence qui nous fait prendre conscience envers qui on a péché. Il y a un passage dans l'Écriture, je ne me rappelle plus la référence, mais qui nous rappelle que tout genou va fléchir devant le Seigneur. Et toute langue va confesser que Christ est Seigneur. Ceux qui le font avant de mourir, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut considérer qu'ils sont sauvés, selon l'Écriture. Ceux qui ne refusent de le faire avant de mourir, mais vont le faire quand même, mais après leur mort, et là, il est trop tard. Ça va être, malgré eux, ils vont être obligés de dire, c'est vrai, t'es le Seigneur, je fléchis les genoux devant toi parce que t'es le roi de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, mais maintenant, il n'y a plus de possibilité de rédemption. Et l'image de la coupe de la colère, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans l'Écriture. C'est dans l'Ancien Testament en particulier, mais même Jésus reprend cette image-là, si vous vous rappelez, quand il était dans le jardin, juste avant d'aller à la croix, là, il est allé prier seul, puis il a demandé à son Père d'éloigner de lui la coupe. Il dit, si c'est possible pour moi de pas boire cette coupe, mais de quelle coupe il parle? C'est la coupe de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on peut être sauvé, parce que lui, il a pris finalement cette coupe. Il aurait aimé ça, en être épargné, mais il dit, de toute façon, c'est pour ça que je suis venu, fait que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il a bu cette coupe de la colère du juste jugement de Dieu, pas parce qu'il a mérité cette colère-là, parce qu'il a pris notre culpabilité sur lui. En fait, il a pris la culpabilité de tous ceux qui veulent bien accepter qu'il l'ait pris. Mais celui qui dit, non, moi Jésus, je veux rien savoir de ça, peu importe qu'il ait pris la coupe, whatever, je m'en fous, ben cette personne-là qui refuse va devoir elle-même boire la coupe de cette colère-là. Donc, de quoi il est question? On parle de quoi ici? Il est question du jugement et de la condamnation éternelle de ceux qui auront refusé que Jésus-Christ se charge de la juste colère de Dieu à leur place. Dit de même, ça a l'air, mais qui veut pas profiter de cette offre? Jésus qui a payé, en fait, qui s'est chargé de la juste colère de Dieu à ma place. Qui voudrait refuser ça? Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde devrait dire oui. Sinon, il faut que tu t'arranges tout seul devant Dieu. Bon. Mais bon, c'est ça la puissance du péché, c'est que ça nous aveugle même à la beauté et à la simplicité du message. Donc, ce passage-là, qu'on lit en ce moment dans l'Apocalypse, qui est appuyé par plusieurs autres dans le Nouveau Testament, puis beaucoup de paroles de Jésus lui-même, nous rappelle et nous affirme sans ambiguïté que la peine qui correspond au refus, au refus d'être sauvé, c'est quoi la peine qui correspond à ça? Tu refuses d'être sauvé, c'est quoi que ça va entraîner comme conséquence? Eh bien, c'est un tourment conscient et sans fin. Un tourment conscient, donc les gens vont être conscients de cette séparation d'avec Dieu et ça n'aura plus de fin. Il n'y aura plus de possibilité de rédemption. Mais là, on se dit, est-ce que c'est proportionnel à la faute, ça? Est-ce que le fait de refuser Christ
mérite un châtiment éternel? Je ne réponds pas à la question tout de suite. Les versets nous disent, en tout cas ici, on va le relire, « Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom, en d'autres mots, ceux qui ont refusé Christ, ceux qui ont refusé que Christ soit leur sauveur et Seigneur. » Mais cette idée est insupportable. Elle est insupportable. Et c'est d'ailleurs son but. Les versets 12 et 13, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » On a un contraste ici. Un contraste très fort qui met en relief quelque chose de spécial, la caractéristique de ceux qui boiront pas la coupe de la colère. Qui sont-ils, ces gens qui ne boiront pas, qui n'auront pas à boire de la coupe de la colère de Dieu? Ben, c'est sûr, en fait, pourquoi ils n'auront pas à la boire, cette coupe-là? Ben, parce que Christ l'a bu à leur place. Donc, qui sont-ils, ces gens? Le texte nous dit, ils sont saints. Ils sont saints. C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est quoi la particularité des saints, bibliquement parlant, et selon le texte ici? Un saint, c'est quelqu'un qui reste à l'abri, sous le jugement et le verdict d'un autre que lui-même. Je m'explique. Le mot persévérance, parce qu'il est question de persévérance ici. Persévérance, c'est un mot qui, dans le langage original, veut dire rester en dessous. Rester en dessous. C'est ça, persévérer. Au sens biblique du terme. Reste là. Reste là où? Le saint, c'est celui qui est sous le jugement de Christ. Il est protégé par le fait que Christ a reçu lui-même le jugement de Dieu et a entièrement payé, compensé, donné, rembourser la dette, on va dire ça comme ça, et en échange a mis sa justice parfaite, sans péché, parce que Christ n'a jamais péché, a mis sa justice parfaite sur tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui veulent cette justice-là. Et on est protégé par sa justice. On n'a même pas à la produire, cette justice-là, on n'a même pas besoin de l'entretenir. Elle est éternelle. Et c'est ça qui nous couvre. Et là, la persévérance, c'est, pour nous, là, chrétiens, c'est de dire, reste là. Considère que tu es toujours là, premièrement, puis ensuite, agis conséquemment à ça. Agis comme quelqu'un qui n'a plus à rembourser Dieu, qui n'a plus à faire ses preuves à Dieu, qui n'a plus à mériter ou rembourser Dieu. Non, tu es couvert d'une justice éternelle et parfaite. Fait que ça, c'est ça un saint. C'est quelqu'un qui reste en dessous. C'est quelqu'un qui est abrié d'un autre point de vue que le sien. OK? Et ces gens, il nous est dit qu'ils vivent par la foi. Dans l'union avec le seul, en fait, qui est vraiment saint et juste, c'est Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire dans le Seigneur, en passant. Hein? Dans notre expression ici, là, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ou ceux qui sont morts dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est ça la description d'un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est capable par lui-même, c'est pas quelqu'un qui est saint à côté de Jésus. Non, non, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Lui, le juste. Lui, le saint. Encore là. Fait que l'idée ici de la persévérance des saints qui peut te faire peur en commençant, c'est cette idée que nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Et ça ne change pas. Ça ne périt pas. Maintenant, le résultat de ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ben, ces saints font la volonté de Dieu. Gardent les commandements, font la volonté de Dieu. Pourquoi? Ou comment, en fait? Par la foi. La foi que Jésus lui-même vient créer, initier, que lui-même conduit, fait grandir dans son amour. C'est l'œuvre du Seigneur du début à la fin. Je vais juste vous citer quelques versets dans l'évangile de Jean, entre autres. Jésus nous rappelle, « Si vous m'aimez,
Si vous m'aimez, dit Jésus, vous suivrez mes commandements. Vous suivrez mes commandements si vous m'aimez. OK, mais là, on se dit, Seigneur, comment je fais pour savoir si je t'aime? Eh bien, encore l'apôtre Jean va nous répondre dans sa première lettre, chapitre 4, il va dire, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'ai découvert l'amour de Dieu. Lui m'a aimé. Et quand Dieu aime, il aime activement. Il ne fait pas juste dire, hey, en passant, je t'aime, je t'envoie un texto, puis tu me répondras plus tard. Non, non. Il est là, il s'engage et il s'en va et il prend en charge. Donc ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Quand on découvre ça, par le Saint-Esprit, par l'Écriture, par la communion fraternelle, on est émerveillé. Et qu'est-ce que ça produit? Un amour pour Dieu. Et quand on aime Dieu, Jésus dit en passant, quand vous allez m'aimer, vous allez suivre mes commandements. Peut-être même sans vous en rendre compte. Bref, il y a toute une instruction intéressante sur cette persévérance des saints qui conduit à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous irez relire dans vos loisirs, si vous voulez, Romains 8, les versets 1 à 4. Romains 8, les versets 1 à 4, qui nous rappellent que ce que la loi exige est déjà accompli pour nous. On n'a pas besoin de prouver qu'on est capable de quoi que ce soit. Christ a accompli la loi et son esprit habite en nous. Fait que vous irez voir ça, il y a vraiment un repos là-dedans. On n'est plus sous la justice de la loi qui dit « Essaye de suivre les commandements et si tu y arrives, tu vas vivre. » On n'est plus sous ce régime-là. Pour le chrétien, on est sous la grâce. C'est accompli déjà par Christ. Maintenant, son amour pour nous développe un amour pour lui en nous. Et quand on aime le Seigneur, on va aimer notre prochain et on va entrer dans ses œuvres qui glorifient Dieu. Je dirais, on va produire un fruit. Puis le fruit, c'est quelque chose de naturel qui pousse quand on est accroché à la branche. Fait qu'on n'a pas à se dire, oh non, non, il y a un stress ici, il faut garder les commandements de Dieu, tout ça. Non, 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 c'est pas dans cet esprit-là. Mais toujours est-il que, comme si c'était pas assez, Dieu fait quoi? Dans sa grâce, il nous rappelle ici, et l'Esprit, en fait, lui-même nous dit, que nos œuvres nous suivent. Quelle œuvre, en passant? Celle produite par l'amour du Seigneur dans nos vies. Là. Le fruit paisible de justice. Bien, ces œuvres nous suivent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nos œuvres nous suivent, ça veut dire qu'elles ont des conséquences éternelles. Ce que le Seigneur va nous avoir donné de faire comme œuvre préparée d'avance, que lui-même a préparée d'avance, dans lesquelles il nous invite, dans le fond, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne des résultats éternels. Le Seigneur nous parle de récompense. Pas parce qu'on le mérite. C'est une grâce encore une fois. Le Seigneur n'est pas obligé de nous sauver, mais il l'a fait. Ensuite de ça, il n'est pas obligé de nous dire, ben, je veux que tu apprennes à me connaître. Puis quand tu vas apprendre à me connaître, puis je vais tout orchestrer pour que tu y arrives. Si tu es attentif, tu vas tout voir, tout va être là, tout va être pourvu sur le chemin. Mais quand tu vas me découvrir, je vais te récompenser. Mais c'est tout toi qui fais, Seigneur, puis tu me récompenses moi. Oui, tu vas avoir des récompenses. Puis ces récompenses-là, ils vont te suivre, puis ils vont te valoir des félicitations, des louanges plus tard devant le ciel entier réuni. Là, tu dis, mais il n'y a rien de ça qui vient de moi ou qui... Non, c'est vrai, tout vient de Dieu. Est-ce que tu le veux? Oui. OK, viens-t'en. Mais ça fait juste nous rappeler que nos œuvres ont des conséquences éternelles. Donc, nos choix qu'on fait en ce moment, avant que le Seigneur revienne, pour le croyant, ont des conséquences éternelles. Comme les choix de l'incroyant ont des conséquences éternelles aussi, comme on l'a vu précédemment. Donc, c'est une promesse formelle qui est prononcée par l'Esprit. Ici, que nos œuvres nous suivent. Puis en même temps, ça nous donne un indice sur qui est celui qui nous conduit dans cette voie-là qui honore Dieu, là, dans les bonnes œuvres préparées d'avance. C'est l'Esprit. Bon. Fait qu'on a ça, c'est central dans notre texte, puis c'est vraiment une exhortation importante, puis en même temps un encouragement pour les chrétiens, afin qu'on résiste à la tentation de compromettre notre foi avec la façon de penser et d'agir du monde. Parce que quand il y a des compromis dans nos vies, qu'est-ce que ça produit? Des œuvres mortes, nous dit l'Écriture. Et là, c'est pas des œuvres
qui nous accompagne, celle-là. Ces œuvres-là, elles périssent avec le monde qui les a produits, en fait. Quand on compromet notre foi en agissant ou en adoptant le style du monde, qu'est-ce que ça produit? Des œuvres mortes. Et ces œuvres-là vont non seulement pas passer le test devant Dieu, mais en plus amènent un genre de perte de récompense dans l'éternité. Maintenant, on va faire assez rapide quand même sur les versets 14 à 20, la deuxième partie. Parce que là, on a eu un ultime avertissement. C'était comme une annonce que là, il y a une dernière offre de secours in extremis. Sinon, il y a un châtiment éternel. Mais en même temps, je veux rappeler qu'à tous ceux qui font le bon choix, il y a des récompenses, une félicité, une joie éternelle. Maintenant, on a eu l'avertissement. Maintenant, on va avoir une vision. En quelque sorte, un avant-goût, une vision de la scène finale de l'histoire de ce monde. La chute de Babylone, mais le jugement dernier, en fait. Et certains commentateurs interprètent les versets 14 à 20 ici, là, comme deux angles, on va dire deux prises de vue d'une même chose, d'un même jugement, en quelque sorte, celui des habitants du monde, ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui sont vivants encore au moment où le Seigneur revient, parce qu'il va y avoir du monde sur terre, mais que le Seigneur revienne. Là. Même après les multiples tribulations, il y a encore du monde, peut-être pas beaucoup, mais il y en a encore. Bon ben, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? C'est ce qu'on verrait ici, vu sous deux angles différents. Une fois mentionné comme étant une moisson, puis l'autre fois comme une vendange, récolte de raisin. Mais moi et d'autres, j'irais plutôt dans une autre direction, pas cette interprétation-là. C'est-à-dire qu'on aurait ici deux descriptions différentes qui concernent deux groupes différents, deux groupes de personnes différents. Je vais expliquer pourquoi. Les versets 14 à 16, je peux peut-être juste les relire. Là. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Cette scène-là implique le Fils de l'homme. C'est la description qu'on a dans Daniel, entre autres, puis on l'a vu un peu plus tôt aussi dans l'Apocalypse. Le Fils de l'homme couronné. C'est Jésus, là. Le Christ glorifié, couronné comme le roi des rois, sur les nuées. La nuée dans la Bible, c'est la gloire de Dieu. Et il attend un signal qui vient du Père, du temple, pour moissonner la terre. Et l'ange qui vient du temple, il vient de l'intérieur, va être le porte-parole de ce que Dieu le Père, celui qui est dans le temple, qu'on a vu au début de l'Apocalypse, il vient, l'ange, annoncer à Jésus, finalement, « Vas-y, c'est le temps. Lance ta faucille et moissonne. » Bon. Jésus est entièrement soumis. Je ne sais pas si vous remarquez, il attend l'ordre de faire quelque chose. Jésus attend un ordre. De qui? De son Père. Puis son Père utilise l'entremise d'un ange. Bon, on pourrait commenter là-dessus, mais c'est pas important. Mais c'est intéressant parce que ça fait, c'est comme une, comment on dit ça, une redondance qu'on peut entendre d'ailleurs dans l'Écriture. Ça ressemble à ce que l'apôtre Paul a déjà dit, entre autres, aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il va dire « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ça, c'était 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est vraiment, c'est comme si Jean ou Dieu avait pris ce que Paul avait écrit pour l'illustrer dans une vision pour Jean. Et puis de quoi on parle ici? Ben, on parle du Seigneur qui vient enlever son Église. Puis là, on avait déjà parlé de l'enlèvement. Est-ce que je crois qu'il y a un enlèvement? Absolument. Mais où est-ce qu'il a lieu et quand est-ce qu'il a lieu? Juste avant que le Seigneur revienne. Juste avant. Et en même temps, on va le voir,
C'est au moment où le Seigneur revient pour se venger de ses derniers ennemis sur terre. Même Jésus lui-même avait prédit ça dans Matthieu 24, versets 30 et 31. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde et d'un bout à l'autre de l'univers. Il me semble qu'on a des passages qui concordent énormément. Puis en passant, le langage de la moisson, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers dans la moisson, etc. C'est un langage souvent utilisé par Jésus pour parler de ceux qui appartiennent à l'Église, à son peuple, dans l'Écriture. Fait que, est-ce que ces derniers versets-là parleraient seulement du jugement des perdus? Selon plusieurs, oui, mais moi je suis pas d'accord avec ça. On a clairement ici, à mon avis, une expression ou une image qui nous montre Jésus qui vient chercher son Église. À un moment, au moment précis, au moment où Dieu dit « Ok, le Père, c'est le seul à savoir quand est-ce que Jésus peut revenir. » Et à ce moment-là, il dit à son Fils « Vas-y, moissonne. » Et là, il rentre sa moisson, si on veut, dans ses greniers avant que quelque chose de terrible arrive. Et c'est le terrible, c'est ce qui s'en vient là. C'est les versets 17 à 20. Les versets 17 à 20, c'est la destruction complète des derniers rebelles qui vont avoir survécu jusque-là aux tribulations sur terre. Puis, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament en particulier, il est souvent question d'une double récolte qui a lieu à la fin des temps. Une pour rassembler le peuple de Dieu et l'autre pour juger ou rassembler et juger ceux qui ne lui appartiennent pas. Fait que c'est pour ça que si moi je pense qu'à partir du verset 17, on a une autre récolte. Celle des saints est faite, maintenant on va en avoir une autre. Jean-Baptiste disait de Jésus, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Donc, comme je prends le blé, puis je fais une séparation. C'est comme si c'est de ça qu'on était témoin ici. Jésus avait dit dans une parabole, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre, le blé et l'ivraie, jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Puis, en tout cas, il y a une autre citation, là, mais il est quelle heure, là? Non. Je voudrais faire un dernier focus sur le verset 20, parce que les versets 17 à 20 nous parlent de cette vendange, la récolte des raisins de la colère de Dieu. Ça, c'est tous ceux qui vont s'être rebellés contre Dieu jusqu'à la dernière minute. Et qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Mais le langage qu'on voit, versets 18, 19 et 20, c'est une fois encore un langage qui est emprunté à l'Ancien Testament, qu'on peut retrouver dans Ésaïe, dans Joël, qui nous parle du jugement des ennemis de Dieu. Donc Dieu qui foule dans une grande cuve les raisins. C'est comme s'il foulait, c'est ça, sa colère s'exprime de cette façon-là. C'est comme s'il faisait du vin, c'est spécial. Bon, mais le verset 20, c'est assez spécial, il est un peu horrible. Il nous dit, « La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, donc comme le jus de raisin, sûr, mais du sang, et jusqu'aux morts des chevaux, jusqu'à leur bouche, sur une étendue de 1600 stades. » C'est assez spectaculaire. Langage symbolique, bien sûr, parce que 1600 stades, ça représente environ 300 km. Comme d'ici à Québec, mettons, là, pour ceux qui vivent à la chute. Puis, c'est à peu près la longueur en kilomètres du pays d'Israël du nord au sud. Imaginez cette étendue-là de sang jusqu'à la hauteur des chevaux. Là, bon, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, même le plus grand des génocides du monde n'a jamais produit ça en sang. Là, sauf que c'est peut-être bon, peu importe. Mais 1600 stades, puis on sait que les chiffres sont symboliques dans l'Apocalypse, tous les chiffres ont une valeur symbolique, ils représentent quelque chose. 1600, c'est 40 fois 40, et puis, ou 4 fois 4, peu importe, fois 1000, mais c'est 40 là, dans la Bible, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais c'est un chiffre qui revient souvent. Hein?
C'est le chiffre qui nous parle des épreuves et du châtiment. Jésus a été tenté 40 jours au désert, le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert, dans sa rébellion contre Dieu. Il y a plusieurs autres exemples que je n'ai pas notés, là, mais le chiffre 40 revient et c'est synonyme de châtiment et d'épreuve dans ce monde. Donc, le chiffre 40, ici, est multiplié par lui-même. C'est comme si on voulait marquer comme le summum, la totalité du jugement terrestre possible. On ne peut pas aller plus loin que ça. Là. C'est comme total, c'est complet, sur toute la terre. Même si c'est un châtiment terrible, c'est même pas la fin. Parce que ça, c'est l'extermination terrestre. Après ça, il y a le jugement où est-ce que tout le monde comparaît devant Dieu. Et cette fois-là, c'est pour l'éternité, là, les conséquences. Que, bon. Je termine là. Sauf que j'aimerais, pour les quelques minutes qui restent, amener une réflexion. Puis peut-être que ça a été soulevé dans votre pensée pendant qu'on parlait de tout ça. Parce que là, on approche vraiment des derniers détails qui concernent l'histoire humaine dans la vieille création, parce qu'il va y avoir une nouvelle création. Et là, on parle de jugement. On parle d'un jugement sévère, oui, une colère assez phénoménale, mais aussi des conséquences éternelles. Je disais tantôt que la proclamation de l'Évangile, donc la grâce de Dieu, pour quiconque veut la recevoir, c'est ça l'Évangile, c'est en même temps l'annonce que Dieu offre. En fait, c'est le seul secours que Dieu offre pour être délivré de sa colère, ce qu'on vient de voir et qu'on va voir encore en détail, pour être délivré de cette colère et cette juste colère et ce juste jugement dernier qui s'en vient. Donc l'Évangile, c'est vrai que ça offre la vie éternelle. C'est une bonne chose, on est content pour ceux qui reçoivent, c'est un merveilleux cadeau non mérité. Mais c'est la seule autre option, et parce que l'autre option, c'est quoi finalement? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. La séparation éternelle avec Dieu, donc l'enfer pour toujours. Maintenant, ma question, c'est celle-ci. Puis on en avait déjà parlé, mais je vais juste rebrasser un petit peu. Pourquoi Dieu n'a pas choisi une souffrance temporaire comme châtiment? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi même l'annihilation? Certains disent ça, là, c'est comme l'élimination complètement. Tu sais, la personne meurt, puis plus de conscience, c'est terminé pour toujours. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi ça pour ceux qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux? C'est une question qui se pose, puis probablement que si vous ne l'avez pas déjà entendu, ce qui serait surprenant, ben vous allez sûrement l'entendre dans votre vie. Il faut être capable de réfléchir un petit peu là-dessus, mais je vous dis tout de suite, c'est pas simple, puis en même temps, c'est pas facile, parce que viennent à notre esprit tous les gens qu'on aime. Et là, on se dit, mais il me semble que, puis là, c'est ça la subtilité, il me semble que c'est disproportionné, il me semble que c'est pas juste. Et là, tout d'un coup, se pointe le bout du nez de notre justice propre qui pense savoir mieux que Dieu comment il devrait gérer les choses. Mais on est capable de s'imaginer un Dieu assez bon pour nous sauver éternellement. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, on aime ça. Mais un Dieu qui châtie éternellement, ah ben là, franchement, Dieu, ressaisis-toi là un petit peu. C'est pas digne de toi. Bon, je fais juste répéter des réflexions que j'avais déjà lancées. C'est pas complet, c'est pas des réponses peut-être pas satisfaisante pour vous, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous lancer dans une réflexion et vous amener, qui sait, peut-être vers de meilleures réponses. Mais un châtiment, mettons que Dieu aurait choisi un châtiment moyen, pénible, là, une bonne dose d'enfer pendant, je sais pas moi, une moitié d'éternité, si ça se dit, mais limité quand même. Eh bien, ce genre de châtiment limité, mais pénible, mais limité, c'est une forme de repos quand même. C'est un repos éventuel. C'est une option pour s'en sortir sans Dieu. En fait, c'est une autre façon de dire qu'il y aurait une solution en dehors de Jésus-Christ. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Si, mettons là, que je dis, OK, mais moi, je veux pas être sauvé, je veux pas Jésus-Christ, je l'aime pas, je veux rien savoir. Je veux m'arranger tout seul, OK?
Tu vas avoir à payer très très cher parce que tu vas aller souffrir en enfer, tout ça. Ouais, il dit combien de temps ça dure? Une demi-éternité. De toute façon, je vais vivre pour l'éternité quand même? Oui. Bon, ben regarde, j'endure ça, puis je vais le prendre comme ça. Je prends ce package-là. Ça veut dire que la personne, finalement, elle donne raison à sa rébellion. Ça veut dire, Dieu, j'ai raison d'être contre toi, puis tu peux rien contre moi parce que, regarde, je vais m'en sortir pareil. Bon, mais en partant, ça n'a aucun bon sens. C'est incompatible avec le message de la justice de Dieu. Quel mépris ce serait pour ce que Jésus a subi à la croix. Il n'était pas obligé de passer par là, mais il l'a subi, il l'a pris volontairement sur lui parce qu'il savait quelles étaient les conséquences, et pour lui et pour ceux qui refuseraient son offre. Donc, ce serait également de prétendre que si le châtiment était temporaire, ce serait également de prétendre que le péché de l'homme, dans le fond, il n'est pas si infini que ça. Il n'est pas si grave que ça. Et dans le fond, il ne nécessitait pas vraiment la mort du Fils éternel de Dieu. Parce que là, il faut se dire les choses. Là. Qui est mort sur la croix? C'est Jésus-Christ de Nazareth, oui, mais c'était le Fils de Dieu incarné. C'est l'homme par excellence, oui, mais c'est Dieu éternel. Et si Christ est éternel, mais pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix là, si, dans le fond, la faute n'était pas éternelle elle-même? Bon. Ça, c'est un genre de raisonnement qui nous amène quasiment à se dire, on pourrait arriver à se dire, mais dans le fond, est-ce que Christ est vraiment Dieu? Parce que notre faute est pas si grave que ça, fait que dans le fond, il est mort pour des pécheurs, pas si grave que ça, fait que ça n'a pas besoin d'être Dieu. Ça n'a pas besoin d'être un être infini, parce que notre faute n'est pas infinie. Bon, en tout cas. La justice impartiale de Dieu exige un paiement, comme on le disait, proportionnel au crime qui a été commis. Là, tu dis, mais le châtiment éternel, c'est-tu proportionnel à ce qu'on a commis comme faute? Ben oui. Parce qu'en fait, on refuse la rançon éternelle de Jésus. En fait, on refuse Jésus-Christ lui-même, qui est éternel par définition. Parce que c'est ça le péché. Hein? De quoi le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, mais quel? Ils n'ont pas voulu croire en Christ. C'est ça le péché maintenant, que Christ est allé à la croix. Sur quoi les gens vont être jugés, c'est as-tu cru en Jésus-Christ ou t'as pas cru en Jésus-Christ? C'est ça. Mais ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ne pas croire dans la solution éternelle. C'est de refuser le Fils éternel lui-même. Donc oui, c'est proportionnel. Et si tu refuses le Fils, d'accord, tu veux pas sa rançon, sa vie éternelle qui a été donnée pour toi, tu la veux pas, bon ben maintenant, arrange-toi, mais ta dette, elle reste éternelle. Fait il faut que tu rembourses l'éternité toi-même. Vas-y. C'est ça dans le fond, celui qui refuse Christ, dit, ben j'assume ma dette éternelle. Bon, ben c'est ça. Si donc le châtiment de l'homme était temporaire, tu sais, ça dure un bout de temps, mais ça dure pas toujours, ou même si... donc c'est ça, si le châtiment était temporaire, ben on pourrait également dire, on serait obligé en fait de raisonner puis se dire, ben la grâce de Dieu peut être aussi temporaire. Dieu peut décider à un moment donné d'arrêter ça. Mais pourtant, il nous parle de vie éternelle. Bon ben Dieu, s'il ment pas, là, c'est que c'est éternel, pour toujours, ben c'est ça. Fait qu'il faut que les deux soient correspondants. Si Dieu ne demandait pas un paiement éternel envers ceux qui le méprisent, sa justice serait donc douteuse et instable. Et donc, aussi, sa grâce. Il faut être logique. Si le Seigneur exige pas quelque chose d'éternel, un paiement éternel, un remboursement éternel, on va dire, de cette dette-là, eh bien, ça veut dire que sa justice, elle est... Bon, tu sais, il dit, ah non, moi je suis tanné, j'arrête ça, là, je suis tanné de voir du monde en enfer. On arrête. Et boy, ça voudrait dire que Dieu est instable. Il pourrait changer d'idée du jour au lendemain. Fait que sa grâce peut changer également. Ça serait terrible. Ça serait même pas reposant. On irait dans l'éternité en se disant tout le temps, quand est-ce qu'il va arrêter? Ça serait même pas du repos, ça serait même pas de la joie. Donc, l'ampleur de la colère divine nous révèle quoi? Puis en passant, Dieu est en colère, mais pas comme il perd pas le contrôle. Là.
C'est pas une espèce de fou maniaque, là, les yeux sortis de la tête avec les veines dans le cou puis dans le front, là, puis qui veut du boire du sang, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est complètement hors propos. Mais sa colère, elle est juste, elle est sainte, et il ne peut pas laisser impuni le mal, parce que s'il laisse impuni le mal, ça veut dire que tout est possible, en fait, que Dieu n'est pas fiable. Il n'y a rien de stable dans l'univers. Donc l'ampleur de sa colère nous révèle l'ampleur de sa justice, l'ampleur de sa sainteté et l'ampleur de son amour pour nous. Ça nous met en contraste l'amour de Dieu aussi. Et là, on peut le voir comment Dieu était fou, entre guillemets, de nous accorder tout ça parce qu'on ne méritait pas, là. Parce que là, nous, c'est ça l'affaire. C'est qu'on se dit, hey, mais Seigneur, comment ça tu sauves pas tout le monde? Attends un peu. En fait, comment ça tu sauves du monde? Ça, c'est la bonne question à se poser. Comment ça tu sauves tes ennemis, des gens qui te méprisent, des gens qui veulent rien savoir de toi, des gens qui ont dit, je veux rien savoir de Dieu. Je veux rien savoir de toi. En fait, si j'avais l'occasion, je te tuerais. Mais je peux pas. Puis là, un jour, on a fait ça en mettant Christ sur la croix, sur notre croix. Mais toujours est-il que la bonne question à se dire, c'est pourquoi Dieu sauve du monde? Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il est bon de même? Ça, c'est la bonne question. Fait que le châtiment éternel dévoile la gravité du péché. Parce que là, on se dit, ah, ben, c'est juste des. Tu sais, bon, ok, c'est pas fin, là, mais quand même, pas à ce point-là. On se rend pas compte à quel point on est méprisant envers Dieu. On ne sait pas à quel point le péché nous égare. C'est ça le pire. Mais quand on pense au châtiment éternel, on se dit, hey boy, ça doit être grave, qu'est-ce qu'on a fait? Ça doit être très grave. Et ça nous suggère que cette rébellion contre Dieu, la rébellion contre Dieu, elle est sans fin. Elle est sans fin. Il n'y a pas de fin à ça. Un homme ne peut pas être guéri de sa rébellion contre Dieu. Il peut pas expier sa faute. Tu sais, j'ai passé assez de temps d'enfer, j'en ai assez souffert. Regarde là, tu sais, genre de purgatoire où est-ce que là tu finis par c'est ça, rembourser un petit peu la dette. Non, ça nous dit que l'être humain ne peut pas guérir de ça. C'est un puits sans fond. Un puits sans fond, cette rébellion contre Dieu. Si Dieu n'intervient pas, l'homme livré à lui-même, là, il ne peut pas changer d'idée. Il va toujours être contre Dieu. Donc ça nous rappelle en même temps que, hey, mais si je suis sauvé, c'est vraiment une action de Dieu. Pardon, c'est vraiment une action de Dieu extraordinaire. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Une question sous-jacente à ça, mais on se dit, mais pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde d'abord? Mais ça revient encore à ce qu'on disait tantôt, il n'est pas obligé de le faire. Et là, j'embarque pas dans tout le domaine de l'élection. C'est terrible, cette terrible question qui fait flipper bien du monde. Bref, s'il n'y a pas d'enfer, ni de châtiment éternel, ben il n'y a pas de justice non plus. Et Christ est mort pour rien. Il faut tirer les conclusions logiques. Et s'il n'y a pas de justice divine, ben il n'y a pas eu de résurrection, parce que la résurrection était là pour prouver que justice a été satisfaite. Donc, s'il n'y a pas de justice, résurrection n'a pas eu lieu, c'est un mythe. Mais si Christ n'est pas ressuscité, là, nous, là, vous, mais moi, là, notre foi est inutile. Et on est les plus malheureux des hommes, comme disait Paul. Les plus malheureux de tous les hommes. On est pire que les autres. Mais c'est pas le cas. Parce que l'Écriture nous montre qu'il y a un juste châtiment éternel et qu'il s'en vient. Et qu'il est encore temps, par exemple. Encore temps de se dire, ben moi, je veux pas ça. Et c'est très intelligent de dire ça. Très sage de dire, je veux pas ça, moi, ce châtiment-là. Puis en plus, on m'offre quelqu'un qui a payé entièrement, en fait, qui a payé l'éternité de ma dette. Une dette éternelle, ça prend quelqu'un d'éternel pour la payer. Fait que lui, il a payé entièrement, tellement que c'est vrai, tellement c'est sûr et certain et complet. Dieu l'a ressuscité en disant, voilà, c'est terminé. Qui veut avoir sa dette payée maintenant? Qui le veut? Qui le veut? Et quiconque dit, moi, eh bien voilà, c'est réglé. Et tu n'as pas à comparaître devant un Dieu en colère, tu vas devoir comparer devant un Père. Parce que être dégagé de sa dette, ça nous fait aussi entrer dans sa famille. Et on devient des fils et des filles de Dieu. Une relation qui ne peut pas être brisée. Et on n'aura plus à comparer devant un juge,
mais devant un Dieu, un Père en fait, et un frère, parce que Christ est notre frère, on va comparer devant eux, et ça se peut qu'ils nous demandent, dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ma confiance? En fait, pas de ma confiance, mais comment tu as géré cette parole que je t'ai donnée? Est-ce que tu as fait confiance à ce que je t'ai dit, oui ou non? Ça se peut que ça nous rapporte des récompenses dans l'éternité. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça ne nous enlève pas ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est-à-dire notre droit, ou en fait notre privilège de faire partie de la famille de Dieu. Ça, on conserve ça pour toujours. Mais il faut d'abord que cette dette éternelle soit payée par le seul qui est capable de la payer, Jésus-Christ, Fils de Dieu éternel. Fait que voilà, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez jaser un petit peu. Puis là, on a fait un survol des événements qui vont couvrir probablement plus, comme je le disais, proche de la fin des temps, proche du retour du Seigneur. Donc peut-être une annonce extraordinaire de l'Évangile d'une manière spectaculaire qui va peut-être en tourner encore quelques-uns vers le Seigneur. Mais c'est un avertissement ultime là, qui nous dit maintenant, là, c'est terminé, il n'y a plus de chance après ça, plus d'opportunités. Il y a des conséquences et au refus et à l'acceptation. Qu'est-ce que vous choisissez? Puis le refus, c'est trop chèrement, c'est trop lourd, c'est insupportable. Il n'y a personne qui est dans son bon sens, qui est capable de dire oh, je pense que je vais prendre ce risque-là pareil d'aller en enfer. Voyons, non. Ça n'a aucun bon sens. Personne ne peut dire ça. C'est pas un party, là. Tu t'en vas pas rejoindre tes chums sur le party, puis ça va être tout le temps comme en écoutant du CCR, puis en buvant de la bière, puis en ayant des motos, en roulant sur des autoroutes de crâne. Ça n'a aucun rapport. Là. C'est comme du folklore stupide véhiculé par justement notre esprit méprisant envers Dieu. L'enfer, c'est une solitude éternelle qui n'a jamais de fin. Et on parle de remords, Il y a quelque chose qui brûle, une douleur vive et intense qui brûle incessamment, qui sans arrêt en fait, sans arrêt. Au siècle des siècles, il n'y a pas de repos. Puis il n'y a pas de coalition, puis on va faire un putsch, puis on va renverser Dieu, puis on va prendre possession. Il y a quelque chose d'infranchissable entre Dieu et son royaume et ce lieu où, je ne sais pas où est-ce que c'est exactement, mais un lieu de regret. Mais pourquoi je dis ça avec détail, c'est parce que c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne et qu'il reçoive l'offre que je lui fais là, gratuitement, puis il n'y a même pas à rembourser cette dette-là après. Fait que, ne négligeons pas un si grand salut. Amen. J'avais une question. Oui. Je me demandais, est-ce que par erreur ou dupé par quelqu'un, un chrétien peut accepter d'avoir la marque? Non. Non, on a peut-être pas assez développé là-dessus, mais j'en avais un peu parlé déjà. La marque de la bête, c'est pas quelque chose de visible, premièrement. C'est tous ceux qui ont... En fait, c'est tous ceux qui appartiennent au système de ce monde. Et ça, c'est la situation de tout le monde. Tout le monde est marqué de la bête dans toutes les époques de l'histoire, jusqu'au moment où Dieu attire à Christ. Et quand une personne répond à Jésus-Christ, cette personne-là devient marquée ou scellée du Saint-Esprit. Fait que là, on n'est pas du tout dans est-ce qu'il va y avoir une marque littérale, un genre de puce ou un tatou? Non, on n'est pas là du tout. C'est vraiment une marque d'allégeance, d'appartenance. Ça dit « je suis à qui ». Comme les esclaves à une certaine époque étaient marqués, un stigmate ou un tatou, ou quelque chose qui disait « j'appartiens à tel maître », par exemple, ou « je suis un légionnaire, j'appartiens à l'armée romaine », j'appartiens à qui? C'est ça une marque. J'adhère à qui? Ou en fait, il y a aussi des adeptes ou des disciples de certaines divinités qu'on marquait comme ça d'un signe quelconque qui disait « ah, ok, lui c'est un adorateur de tel Dieu ». Il occupe telle fonction dans son culte envers ce Dieu-là, peu importe. Donc, c'est une marque d'appartenance, d'adoration ou de dévotion. Et puis, on n'est pas, là, ici, on n'est pas là du tout. En fait, je vais le dire comme je vais le redire, en fait. Tout être humain est marqué.
ou bien de la marque de la bête, ou du chiffre de son nom et tout ça, qu'est-ce qu'on a expliqué déjà, ou bien scellé du Saint-Esprit. Et si quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, qui appartient à Dieu, il ne peut pas perdre ça. C'est une marque qui ne s'enlève pas. Tu fais partie tu es passé de la mort à la vie. C'est une nouvelle naissance, comme a dit Jésus. Tu ne peux pas retourner. C'est intéressant parce que quand Jésus parlait de la nouvelle naissance à Nicodème, un fameux intellectuel, théologien super intelligent, il dit, je comprends pas. Es-tu en train de me dire que moi, il va falloir que je retourne dans le ventre de ma mère pour sortir à nouveau? Mais Jésus se sert de cette image-là. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, tu ne peux pas retourner après ça et dire, je suis né de nouveau, donc je me dénais de nouveau pour retourner dans le monde. Ça marche pas. C'est un non-sens, c'est même pas logique. Donc, tu nais dans la famille de Dieu, tu restes dans la famille de Dieu. Par contre, tu peux être un fils, une fille rebelle. Oui, que Dieu doit reprendre, corriger souvent. Il y a même des châtiments qui peuvent mener à la mort. Prématurés, dans le sens que le Seigneur dit, OK, ben là, si tu n'écoutes pas mes avertissements, je te ramène à la maison tout de suite, puis tu perds des belles occasions de produire des fruits qui m'auraient glorifié, mais je te ramène à la maison tout de suite. Tu vas... Il n'enlève pas le sceau de l'esprit. Il n'enlève pas le sceau, la marque de l'esprit ou le sceau de l'esprit qui authentifie l'enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Mais si on a l'esprit de Christ, nous appartenons au Seigneur. Et on ne peut pas perdre ça, non. Merci. J'aimerais avoir tes notes, hein? Oui, oui, Francine? Oui, justement, dernièrement, je parlais avec Marc, puis je disais que, connaissant vraiment l'ampleur de la grandeur, de l'amour de Dieu et de sa justice, je me disais, pourquoi moi, qui me sauvais moi, comme Marc, il avait beau de me dire, Francine, t'en as aucun mérite. Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, parce qu'on voit tellement un grand privilège, c'est une particularité, comment je pourrais dire, unique d'appartenir à Christ, qui fait que, justement, quand on arrive à avoir de plus en plus la grâce de Dieu, on associe aussi de plus en plus sa justice et son jugement qu'on dit, ben, c'est juste. Ton jugement, dans ce que tu décides, c'est juste pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'on dit, regarde, tu sais, Seigneur, sachant ce que tu as fait, toute cette bonté-là sur cette croix, pour nous, à notre place, puis qu'il y a eu flotté, justement, cette offre-là, c'est le jugement valable. C'est intéressant, je ne sais pas si tout le monde a entendu sur Facebook, mais en gros aussi, ce que je pourrais dire en lien avec ça, c'est que quand on reçoit, on accepte et on découvre cette grâce de Dieu, cette bonté, cet amour immérité, l'Écriture nous dit d'avance que ça va produire un drôle d'effet. Puis là, on se dit, oui, on va être joyeux, dans la paix et tout. C'est vrai. Mais il y a des moments où le Seigneur, volontairement, va nous amener dans une prise de conscience, puis se dire, mais... Puis là, on va voir notre cœur, puis on va dire, hey, je mérite pas ça, moi. Puis encore là, aujourd'hui, si je devais rembourser, je serais incapable de faire ça. Je suis incapable de produire une justice satisfaisante envers Dieu. Et là, qu'est-ce que ça produit? La foi. Ça nous affermit dans la foi, dans ce que Dieu dit. J'ai pas le choix de me fier à ça, sinon je suis foutu. Si j'essaye de dire, comme tu disais tantôt, pourquoi moi, pourquoi Dieu m'a réveillé, à sa grâce, pourquoi je suis sauvé, moi? Hey, premièrement, la réponse n'est pas en nous. Il n'y a pas de raison en nous pourquoi il a fait ça. C'est Dieu qui a choisi ça. Mais pourquoi on se dit, ouais. Mettons, puis je dis un gros mettons entre guillemets, qu'il y avait une raison pourquoi il nous sauve, nous particulièrement, là. Mais c'est une impossibilité. Mais si, mettons, il faisait ça, parce qu'il y a quelque chose en nous là qui je la sauve à cause de ça, jamais Dieu pourrait nous dire c'est quoi. T'imagines-tu si on savait pourquoi Dieu nous sauve, on va dire? Et là, on regarderait les autres, puis on pourrait se dire, lui, il n'a pas ça. Ah, lui, il a mieux que moi. Donc, il est plus sauvé. Ah non, je vais peut-être perdre mon salut.
Ah non, lui, il l'a pas. Regarde, regarde. Puis là, on deviendrait des dictateurs. On deviendrait des sectes. Oh, ça serait dangereux. Des juges, hein? On serait des juges terribles, très mauvais juges en plus. Oui. Mais c'est. Dans le fond, c'est pas plus non plus pour le plan que préparé pour nous. Là encore, on pourrait dire, ben, Gann, lui, il y a plus d'œuvres, Ouais. il y a un plan plus je dirais pas plus acceptable, mais plus voyant en tant que tel. On peut même pas. Parce que moi, je me dis, je le vois aussi, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé moi? Mais dans le fond, c'est vrai, on n'a pas de réponse. Parce qu'il nous aime, point. La seule réponse que je pourrais voir à ça. Ben, c'est pour sa gloire. Puis c'est pas quelque chose sur lequel on a un contrôle. Fait que Dieu a choisi ça, puis on sait pas quelles répercussions on a autour de nous. Peut-être que je connais pas son nom, mais en fait je me rappelle pas de son nom, mais cet homme qui a prêché l'Évangile à un moment donné, puis dans la salle, il y avait quelques personnes, dont Billy Graham, qui a accepté le Seigneur à ce moment-là. Peut-être que le pasteur qui prêchait à ce moment-là dit pourquoi je fais ça, moi, là? Ça sert à quoi, ça? Ben, on ne sait pas quel impact ça peut avoir. C'est Billy Graham, il a eu sa propre vie de sauver, c'est une bonne chose, mais je veux dire, ce que Dieu lui a confié après a touché des millions et des millions de personnes. Bon, c'est un exemple classique puis un peu poche parce qu'on se dit, il y a personne, il n'y a pas beaucoup de Billy Graham dans le monde. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas idée de tout le réseau de contacts, d'influence que nos vies. Tu sais, on est là pour une raison qui appartient à Dieu, mais qui glorifie Dieu. Puis un jour, peut-être, on va avoir une vue d'ensemble du plan, mais on va dire, aïe, aïe, j'aurais jamais cru ça. Puis une chance que je ne le savais pas, ben, j'aurais tout gâché. Fait que... Oui, pour la gloire de Dieu, c'est vrai. Ben oui. Absolument. Fait que... Merci pour toute cette étude-là. Vraiment, c'est en profondeur. Puis tu t'expliques vraiment bien. On comprend très bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Bienvenue. Ouais. Bienvenue. Ouais. Oui, mes notes sont, comme je le disais, disponibles sur demande, par courriel. C'était donc la fin du chapitre 14. Je n'ai pas l'intention vraiment de revenir sur ça, à moins qu'il y ait des questions, bien sûr. Prochaine fois, on commence le chapitre 15, mais pas avant qu'est-ce que j'ai dit tantôt, le 9 septembre, si je ne me trompe pas. Le 9 septembre, ouais. Le 9 septembre. Fait que le mois d'août, c'est une pause pour bien du monde dans l'Église, dont moi. Je vais avoir des vacances quelque part là-dedans. Localement, ça se peut qu'on ait peut-être une rencontre la semaine prochaine, mais ça, je vous le dirai, puis ça ne sera pas par Zoom, ça va être sur place. Mais sinon, c'est congé pour le mois d'août, puis je vous souhaite un bon été, des belles vacances si vous avez à prendre des vacances, peu importe. Bonnes vacances à toi aussi. Nous, on va se revoir là, dimanche, là, mais... Ouais, OK. Fait que c'est ça qui est ça, puis... Fait que c'est ça. Vu que je peux pas prendre les questions sur Facebook parce que Michel n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait sans Michel? Oui, c'est vrai. Puis, ouais. Puis c'est ça. Fait que je vais éteindre, puis vous souhaiter un bon soir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bye. Puis avant, je vais faut que j'éteigne. Attends un peu. Stop. Faut que j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup. Puis là, je reprends ça. Bye! Bye.